dirais qu'il faut davantage parler de job de ses rêves que d'entreprise, parce qu'on va avoir une entreprise de rêve et un job qui fasse moins rêver. Le job de ses rêves, ce serait déjà définir les missions que l'on veut exercer, éventuellement le secteur d'activité qui correspondront après à un métier. Alors une fois qu'on a défini le job de ses rêves, son projet professionnel en quelque sorte, pour trouver, il faut chercher. Donc, il y a plusieurs points d'entrée pour chercher une entreprise. La candidature spontanée. Donc, les chiffres démontrent qu'un pourcentage important de personnes qui trouvent un emploi ou qui retrouvent un emploi, c'est via la candidature spontanée. Effectivement, c'est ce qu'on appelle le marché caché. Donc, ce sont des offres d'emploi qui existent mais qui ne sont pas diffusées par les entreprises. Donc elles vont déjà piocher dans leur vivier de candidatures. Alors bien entendu, il faut cibler les entreprises avant d'envoyer des candidatures spontanées pour éviter de se disperser, cibler par secteur géographique par exemple, par secteur d'activité. Le ciblage peut se faire aussi par des fichiers d'entreprise, type page jaune, page professionnelle, des fichiers qui sont disponibles par exemple via la CCI. Il y a aussi la réponse aux offres d'emploi à travers les différents sites emploi qui sont nombreux, parfois spécialisés. La difficulté effectivement par rapport à ce point d'entrée de la recherche d'une entreprise, c'est qu'il y a beaucoup de candidatures. Donc lorsqu'une entreprise diffuse une offre, il va y avoir beaucoup plus de candidatures que la candidature spontanée. Alors ensuite il y a la prospection directe, prospection terrain, prospection téléphonique. La prospection terrain, ça a le mérite de pouvoir rencontrer parfois le recruteur en direct. Ça nécessite bien sûr une bonne préparation en amont, de bien préparer son argumentaire, de bien préparer ses CV. La prospection téléphonique, ça permet d'obtenir des informations sur par exemple la personne qui gère le recrutement, d'obtenir des informations sur le type de poste à pourvoir, déjà d'identifier si l'entreprise recrute. Ne pas négliger le réseau. Le réseau, c'est les amis, la famille, les anciennes entreprises où on a effectué des stages. C'est vrai que c'est un moyen aujourd'hui assez efficace pour trouver une entreprise. Le système du bouche à oreille, diffusé par exemple sur Facebook, que l'on recherche une entreprise, et ça peut donner des résultats intéressants. Alors il y a bien entendu l'école qui peut vous aider à trouver une entreprise par le biais du conseiller en formation, qui peut vous mettre en relation avec une entreprise partenaire ou futur partenaire, qui peut vous aider dans les démarches de recherche d'entreprise, vous aider à améliorer votre CV, à travailler une lettre de motivation, à préparer un entretien tout au long de votre recherche d'entreprise. L'entreprise de ses rêves peut exister dans la mesure où le rêve reste réaliste, réalisable. Et effectivement, quand on démarre dans la vie professionnelle, il y a un certain nombre de contraintes, d'exigences à respecter. On n'accède pas forcément tout de suite à des postes rêvés, et qu'il y a une progression professionnelle à respecter. Donc, l'entreprise de ses rêves, le job de ses rêves se construit.